Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de couscous express à faire en moins de 30 minutes. Alors, il y a pas mal de petites étapes, mais vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Donc, comme d'habitude, je lance un timer et je vais commencer par mettre à chauffer une poêle sur feu moyen fort avec de l'huile et je vais assaisonner ma viande. Donc ici, j'ai pris de l'agneau. Donc c'est une pièce à griller, hein. C'est important de prendre une pièce à griller et non pas une pièce à mijoter. Donc ici, je ne me trompe pas, c'était de la selle d'agneau. Alors, je ne suis pas expert en viande, donc j'ai un petit doute là-dessus. Mais voilà, prenez des côtelettes, de la selle d'agneau, voilà, la viande qui cuit rapidement. Ensuite, le temps que ma poêle chauffe, ça me laisse le temps de préparer mon oignon. Donc, vous avez vu, j'ai retiré le germe. Et ensuite, je vais tout simplement l'émincer le plus finement possible pour que ça puisse cuire rapidement. Ensuite, je contrôle la température de ma poêle, voilà, je répartis bien l'huile, donc là elle était bien chaude et je vais mettre ma viande à saisir. Et l'idée ici, ça va être de donner une belle coloration à ma viande. Ensuite, pendant que ma viande est en train de colorer, ça me laisse le temps de hacher de l'ail. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. Ail et oignon, c'est vraiment la base. Ensuite, voilà, je regarde un petit peu ma viande si elle est bien dorée. Donc là, il manquait encore un peu de coloration. Donc voilà, je la remets dans la poêle à colorer. Et ça va me laisser le temps de couper une carotte. Alors ici, je vous conseille vivement pour la carotte de couper des tranches quand même assez fines. Dans le couscous traditionnel, on laisse des gros morceaux de carotte, mais ici, c'est une recette express. Donc il faut que nos légumes aient le temps de cuire dans les 30 minutes. Donc c'est pour ça que je coupe des morceaux de carotte assez fins. Je fais la même chose avec le navet. Et voilà, je jette juste un petit coup d'œil à ma viande. Et là, donc, je me suis aperçu que ma viande était bien colorée. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche, une belle coloration comme ça. Alors moi, j'adore le couscous avec des merguez. Donc je retourne ma viande et je mets mes merguez à cuire. Pendant que mes merguez et ma viande finissent de cuire, ça me laisse le temps de couper du navet. Alors le navet, ça cuit un petit peu plus rapidement que la carotte. Mais c'est important aussi ici de couper des morceaux de navet assez petits pour, comme la carotte, hein, il faut que ça ait le temps de cuire dans les 30 minutes. Voilà, si on mettait des gros morceaux de navet, ça prendrait plus d'une heure à cuire, ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, j'ai coupé une partie de ma garniture, il me reste juste la courgette à couper. Donc pour la courgette, ça cuit un peu plus rapidement, donc on va la mettre plutôt en fin de cuisson. Et moi pour la découpe, j'aime bien les couper tout simplement en tronçons. Donc là, voilà, je les divise en 3. Donc ça fait des grands tronçons. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je les recoupe tout simplement en 2 dans la largeur. Voilà, comme ceci, comme ça me permet de mélanger plus facilement dans la poêle. Donc là, j'ai fini de couper toute ma garniture. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout mettre dans la poêle et à tout faire cuire. Donc voilà, je jette un coup d'œil à ma viande. Donc elle était bien colorée. Mes merguez sont bien colorées également. Elles ont rendu un petit peu d'huile dans la poêle et c'est bien parce que ça va parfumer notre couscous. Ensuite, je vais commencer donc par faire revenir mes oignons dans l'huile. Donc voilà, je les fais revenir à peu près 30 secondes, sachant que la poêle est déjà bien chaude. Ensuite, j'ajoute l'ail, les carottes et les navets. Et voilà, je remue pendant une trentaine de secondes, faire revenir notamment l'ail. Et ce que je fais ensuite, je vais ajouter donc les épices, donc je mets du ras el hanout ainsi que du curcuma, ça va bien parfumer mon couscous. Je vais faire légèrement griller les épices, ça va faire ressortir le goût pendant à peu près 10 secondes. Et ensuite, je vais ajouter du concassé de tomate. Et donc ça va faire en partie du jus. Là voilà, je remue un petit peu, quelques secondes. Et là, je vais recouvrir mes légumes avec de l'eau bouillante. Et voilà, l'idée c'est de les recouvrir comme ça, ils vont bien cuire dans l'eau. Et moi, j'ajoute à côté de ça un peu de persil, un peu de coriandre séché. Voilà, vous ajoutez un petit peu ce que vous aimez. Voilà, je mélange bien et je vais mettre ça à couvrir pour que mes légumes aient le temps de cuire pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, pendant que ça mijote tranquillement, ça me laisse le temps de couper ma viande. Si vous prenez des petites côtelettes d'agneau, voilà, là ici c'était pour 2 personnes. Si vous êtes 4, vous prenez 4 côtelettes d'agneau. Il n'y aura pas besoin forcément de les recouper, hein. Vous pourrez les mettre directement dans le couscous après. Moi, comme c'était un gros morceau pour 2, je l'ai coupé en petits morceaux. Là, j'avais un petit morceau d'os, donc voilà, je l'ai mis à mijoter. Ça apporte un petit peu de goût supplémentaire à mon couscous. Et je vais également couper mes merguez. Alors là, c'est pareil, les merguez, vous pouvez les laisser entières si vous préférez. Là, j'en ai mis 2 pour 4 personnes. Vous pouvez en compter une par personne, donc 4.
Après, en termes de garniture, je trouve que là j'ai fait pour 2, mais pour 4, la garniture est plus ou moins suffisante, hein. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un peu de sel. Je rajoute aussi le jus que la viande a rendu. Et je mets une cuillère à café de sucre, très important, pour rectifier l'acidité de la sauce. Ça, c'est vraiment super important. Et voilà, je remets à cuire. Et à partir de... Voilà, là, ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Je vérifie, il faut que mes légumes soient quasiment cuits. Et ça me laisse le temps, du coup, ça va laisser le temps en fait aux légumes de cuire, le temps que les courgettes cuisent aussi. Donc il faut être suffisamment synchro. Alors à ce stade, donc là ça a cuit à peu près 3 minutes de plus. Là vous pouvez laisser cuire en fait 5 minutes de plus si vous voulez des légumes qui soient bien fondants. Alors moi je les ai laissés 3 minutes, mes légumes étaient légèrement, on va dire al dente. Moi ça me dérange pas, j'aime bien quand ils sont pas trop cuits. Et voilà, là mes légumes sont plus ou moins cuits. J'y ajoute les pois chiches, je mets les merguez en morceaux, je couvre à nouveau, je laisse cuire 2-3 minutes. Et ensuite je vais finir par mettre ma viande qui était quasiment déjà cuite. Voilà, je la dispose dessus, je vais couvrir à nouveau, je vais laisser cuire environ 1 minute. Donc en tout, mon couscous aura cuit quasiment 20 minutes. Donc ce qui laisse le temps aux légumes d'être cuits. Donc voilà, respectez bien l'ordre des légumes pour pas avoir des légumes trop cuits. Mais vous avez vu qu'en 30 minutes, c'est largement possible. Donc si la recette vous a plu, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site. Vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.